France Maghreb 2. France Maghreb 2. À propos de cette affaire qui commence à faire un petit peu de bruit, expliquez-nous rapidement parce que malheureusement, voilà. Alors je vous explique dès le début. En fait, on a vu une annonce sur Internet. Oui. J'ai appelé l'agence. On s'est rendu, on a visité le local. C'était une ancienne salle de sport. Donc il m'a dit il n'y a pas de souci, il veut bien nous le donner, mais il faut qu'on demande l'autorisation à la mairie pour qu'on puisse pas payer les frais pour rien du tout. On lui a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai pris rendez-vous avec l'adjoint du maire, monsieur Franck Amselem. Je suis partie le rencontrer, moi et une amie à moi. Elle a pas le voile, ma copine, et moi j'avais pas mis mon voile. J'avais mis juste un bonnet, donc ils ont pas fait attention. Et quand on est parti rencontrer monsieur Franck Amselem, tout s'est bien passé, il était gentil, il n'y avait aucun problème. Donc il m'a dit je vais voir avec le maire, mais ça lui posera aucun problème. Il est venu dans le local, l'adjoint du maire, il l'a visité. Il m'a dit j'ai vu avec le maire, normalement c'est bon, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit ok. Je l'ai eu mardi dans la semaine. Il m'a dit c'est bon, le maire il est d'accord. Je lui ai dit vous pouvez appeler l'agence pour leur confirmer parce qu'ils attendent la confirmation. Il m'a dit ok, pas de souci. Ils se sont mis en relation avec l'agence. Donc l'agence, il nous a appelé, il nous a dit c'est bon, il a eu l'appel de la mairie, qu'il n'y avait aucun problème. Il est parti enregistrer le bail le 13 mai au Trésor public du Raincy, parce que sans l'accord du maire, il ne pouvait pas l'enregistrer. Il l'a enregistré, ils ont mis un tampon le 13 mai. Et au mois de juin, quand on a commencé à faire les démarches au service urbanisme avec mon mari, ils ont vu qu'ils avaient la barbe. Et moi, j'étais en voile, ils ont eu un choc. Et ils ont dit, vous avez pris un local où ? Donc nous, on leur a donné l'adresse, on leur a dit au 9 avenue Thiers. Là, après, je me suis fait convoquer par le maire. Bon, déjà, quand je suis rentrée, il m'a dit, oui, bonjour, je suis de confession juive. Donc quand il m'a dit ça, dans ma tête, j'ai pas compris pourquoi il me disait ça. J'ai dit, je m'en fous. Après, on s'est assis, il y avait Madame Clotaire, la propriétaire des lieux, avec moi. Il m'a dit, oui, vous allez mettre une voilée à l'accueil, elle sera vue par tout le monde. Comme quoi, ça l'arrangeait pas qu'elle soit vue par tout le monde. Donc moi, je l'ai laissé parler. Après, il m'a dit, j'ai jamais vu un commerce réservé aux femmes. Je lui ai dit, bah si, Lady Moving, Cure, oui, ça existe, Lady oui, Fitness. oui, ça existe, oui. Voilà. Il m'a dit, oui, j'en ai rien à foutre. D'accord, je l'ai laissé parler. Après, il me dit, je lui dis, oui, mais je comprends pas, moi, ce local-là, c'était déjà une salle de sport. Il m'a dit, oui, avant, ici, c'était tout. Hein. Mais vous croyez, on a fermé, pourquoi ? Parce qu'on a trouvé une limace dans le couscous. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai pas compris. Je l'ai laissé parler. Après, il m'a dit, vous imaginez un barbu en sandales qui vient avec une voilée ? C'est plus le même concept que Moving. Ah bon, c'est quoi alors ? J'ai pas compris, c'était donc quoi. Donc pour vous là, c'était un procès sur votre apparence communautaire et musulmane. Ah oui, après oui. Il me l'a tourné au voile. Il parlait que voile. D'accord. C'est ça qui l'aurait dérangé selon vous et qui aurait fait finalement toute cette agitation médiatique, cette envie d'interdiction. Mais aujourd'hui, juridiquement, qu'est-ce qui vous gêne de commencer ? Est-ce que vous avez déjà commencé la pratique ? Non, on a déjà commencé. On a ouvert le local depuis le 9 septembre. Alors vous avez là, ça vous fait une pub monstre. Là, vous allez voir du monde. Mais qu'est-ce qui se passe juridiquement maintenant ? En fait, depuis le mois de juin, on essaye d'être aux normes. On va faire les démarches pour faire les papiers. Ils nous reculent le dossier. En fait, ils nous faisaient galérer, ils nous reculaient le dossier pour qu'on s'endette exprès avec le loyer et qu'on puisse pas payer le propriétaire et ils nous virent du local. D'accord. Donc moi, j'ai dit à mon mari, allez, le 9 septembre, on ouvre. C'est bon, on est aux normes. On a ramené une société privée. Ils ont contrôlé l'électricité, l'incendie, sortie de secours. Ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de problème. Ils m'ont donné le rapport. Il est aux normes. Le service accessibilité handicapé de Bobigny, je les ai eus. Ils m'ont dit que mon dossier était favorable. Donc, il n'y a pas de problème. Et l'enseigne, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai aucun problème dans tout. Tout est en ordre. Mais après, lui, ça le dérange, c'est pas la sécurité. Alors, Linda, parce qu'on a donné un certain temps à Eric Raoult tout à l'heure, on souhaite vous donner à peu près égalité le même temps vous concernant. Juste une dernière question, parce que après on va pas rentrer dans les polémiques internes entre vous et Monsieur Raoult, et en espérant que tout cela se termine, parce que finalement ça fait qu'empoisonner les choses. La technique de médiation que propose Raoult, Monsieur Raoult, qui n'est pas contre, vous n'êtes pas contre non plus ? Trouver un terrain d'entente ? Pour un terrain d'entente, non, je suis pas contre. Mais il veut pas de terrain d'entente. Il m'a dit de fermer l'établissement, c'est ça son terrain d'entente. D'accord. Alors justement, est-ce que vous êtes tenu par la loi de le fermer ou pas maintenant ? Rien ne vous oblige à le fermer.
Ah bah non, il m'a envoyé le commissaire. Je lui ai montré le rapport. Oui. S'il voulait, il pouvait me le fermer. Il ne l'a pas fermé. Très Il bien. m'a envoyé l'huissier. Donc il n'y a rien. Donc effectivement, donc il ne peut rien contre vous. Vous allez continuer à travailler finalement, et tout ça vous aura fait de la publicité, non? Voilà, juste demain, il va passer avec le sous-préfet, Oui. la commission de sécurité va passer avec le sous-préfet, Oui. le maire, le pompier, le commissaire, parce qu'en fait, il a envoyé une lettre au sous-préfet pour leur dire que, en fait, j'ai ouvert un centre sportif religieux, que je camouflais l'islam dans la salle de sport. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Oui. Donc c'est, il y a. Alors c'est-à-dire que tous ces membres de l'État qui sont payés par le contribuable vont se déplacer pour une petite salle. Ils n'ont rien d'autre à faire, le sous-préfet, commissaire, etc. Non mais on s'interroge nous en tant que citoyens. C'est avec notre argent, C'est avec notre argent, tout ça est fait. Bon, très bien. Ouais. Bon, en tout cas, on vous souhaite bon courage pour la suite. On essaiera de prendre des nouvelles. Peut-être un dernier mot. Le dernier mot. Et je voulais dire à M. Raoult, si je voulais faire une salle de prière, autant j'ouvre une mosquée directement. C'est pas la peine que je passe par une salle de sport. J'ouvre la mosquée directement, c'est la prière dedans, en association. Très bien. Tout, hein. Eh bien, c'est fait. Merci beaucoup, en tout cas, Linda. Nous, on prie pour que tout ça s'arrange de chaque côté. De Hortigym. Hortigym, ça se passe donc du côté du Raincy. C'est un concept qui n'est pas nouveau, qui existe déjà. Au 9 rue Thiers. Et c'est réservé aux femmes, et non pas parce qu'elles sont voilées. Il y a aussi des femmes non voilées qui viennent faire du sport. Bah oui. Voilà. Merci beaucoup, Linda. Bon courage à toutes. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération.